Mon cher fils, ma chère fille, le miracle que vous attendez est en route et les problèmes qui pèsent sur votre cœur seront résolus. Je veux que vous sachiez que j'ai entendu vos prières depuis mon trône céleste et que la réponse approche. Aujourd'hui, la réponse sera donnée, mais je te demande quelque chose en retour, je veux que tu réfléchisses à la manière dont tu agiras lorsque ton souhait sera exaucé. Je ne veux pas que vous oubliez qui a accordé vos bénédictions, comme beaucoup le font. Il ne s'agit pas seulement d'une faveur, mais de quelque chose de plus profond. Je veux que les épreuves que tu as endurées apportent la sagesse à ton cœur. Si tu veux que ma touche divine guérisse tes blessures, restaure ce qui a été perdu et résolve tes problèmes, prépare-toi à une vie de gratitude et de dévotion quotidienne. Remercier Dieu pour le don de la vie et pour son amour ne coûte rien. Ma seule demande est simple, je ne cherche pas vos biens matériels ou vos offrandes, mais votre cœur. Je veux que tout ce que vous faites vienne d'un lieu de sincérité et d'appréciation. C'est ainsi que vous multiplierez vos bénédictions. N'oubliez pas Dieu, qui vous a sauvé, car si vous attribuez votre succès uniquement à vos propres capacités, vos bénédictions risquent de se faner comme une fleur sans eau. Arrosez vos prières de louange, remerciez mon autel et appréciez tout ce que vous recevez, aussi petit que cela puisse paraître. Même si je ne vous donne pas exactement ce que vous avez demandé, sachez que je vous offre toujours quelque chose de mieux. Je suis ton Père et ton Créateur, et je sais ce qui est le mieux pour ton avenir, ta famille, ta vie spirituelle et ton cœur. Je suis toujours là pour toi, prêt à démêler les nœuds de ton cœur et de ton esprit. Apportez-moi vos problèmes compliqués et vos incertitudes, tels que vous êtes. Je comprends que de nombreuses difficultés sont aggravées par les complications des autres, mais n'oublie pas que tu n'es responsable que de tes propres erreurs et péchés, pas de ceux des autres. Je suis là pour vous aider à démêler ces problèmes complexes et à trouver la meilleure voie à suivre. Le christianisme est un voyage de transformation qui dure toute la vie. Certains nœuds de votre passé peuvent sembler difficiles à défaire, en particulier lorsqu'ils impliquent des personnes qui continuent à vous faire du mal. Ne vous enfermez pas dans l'introspection ou dans l'obsession de la façon de réparer les choses. Continuez à vous tourner vers moi, cherchez mon visage et faites confiance à mon temps pour tout régler. Accepte de vivre avec des problèmes non résolus, mais ne les laisse pas t'accaparer. Ma présence dans votre vie est votre part et votre bénédiction infinie. Parfois, les problèmes à long terme peuvent devenir des idoles. Lorsque vous vous rendez compte que cela s'est produit, confessez-le-moi et libérez-vous de ce souci nuisible. Reconnaissez votre faiblesse face à l'adversité et humiliez-vous sous ma main puissante. L'inquiétude peut vous rendre anxieux, alors jetez toute votre inquiétude sur moi, en ayant confiance que je prendrai soin de vous. Il se peut que tu doives le faire à plusieurs reprises au cours de la journée, mais n'abandonne pas. Chaque fois que vous me confiez vos soucis, vous redirigez votre attention vers ma présence aimante. Pour renforcer cette pratique, remerciez-moi à chaque fois. Rappelez-vous que non seulement je suis mort pour vous, mais que je vis pour intercéder en votre faveur. Votre vie est un don précieux pour moi. Ouvrez votre cœur et vos mains pour recevoir ce jour avec gratitude. Considère-moi comme ton sauveur et ton ami, mais n'oublie jamais que je suis aussi ton créateur. Toutes les choses ont été créées par moi. Tout au long de cette journée, cherchez les signes de ma présence constante. Je suis avec vous, je veille sur vous en permanence, dans les bons comme dans les mauvais jours. Parlez-moi des joies que j'apporte et votre joie grandira. Dans les jours difficiles, prenez ma main en toute confiance. Je vous aiderai. Votre vie physique est un don remarquable, mais votre vie spirituelle est un trésor infini. Ceux qui ne me connaissent pas comme sauveur passeront une éternité séparés de moi, mais toi, tu vivras avec moi pour toujours. Vous vivrez avec moi pour toujours. Vous jouirez d'un corps glorifié qui ne sera jamais malade ni fatigué. C'est moi qui vous ai sauvé par la grâce au moyen de la foi. Que la gratitude pour ce don indescriptible vous remplisse d'une joie débordante. Votre temps est entre mes mains, alors faites-moi confiance. Je vous forme à vous sentir en sécurité au milieu du changement et de l'incertitude. Cela peut être un soulagement de réaliser que vous ne contrôlez pas votre vie. Acceptez cette condition humaine tout en vous reposant sur ma souveraineté, et vous deviendrez de plus en plus libre. Je ne vous demande pas d'être passif ou fataliste. Utilise ton énergie et tes capacités dans la prière.
Priez à propos de tout et cherchez-moi dans vos moments. Je suis un Dieu de surprise. Cherchez-moi donc dans des endroits inattendus. Réjouissez-vous de ce jour que j'ai créé et demandez-moi d'en orchestrer les détails et les événements. Comme je contrôle votre temps, vous n'avez pas à vous soucier d'accélérer les choses. La précipitation et l'anxiété vont de pair, et je vous ai demandé de ne pas être anxieux. Si vous me laissez dicter le rythme, je vous bénirai d'une paix qui transcende toute compréhension. Dans un monde plein de menaces et d'incertitudes, il est naturel de se sentir parfois en insécurité. Mais pour les croyants, il n'y a pas de véritable lieu d'insécurité. Votre dernière demeure est au ciel, et personne ne peut vous priver de ce glorieux héritage qui ne périra jamais, ne se gâtera jamais et ne disparaîtra jamais. De plus, je suis souverain sur tout, y compris sur votre vie et vos proches. Rien ne peut arriver que je ne permette. Le monde est en guerre depuis que le péché y est entré. La chute dans le jardin d'Éden a fait de la terre un endroit dangereux, où le bien et le mal s'affrontent continuellement. C'est pourquoi il est essentiel d'être vigilant et de se maîtriser. Votre dernier ennemi, le diable, a déjà été vaincu. J'ai vaincu le monde et vous êtes du côté des vainqueurs, de mon côté. En moi, vous avez la paix et vous êtes toujours en sécurité. Alors que le monde s'assombrit, souviens-toi que tu es la lumière du monde. Ne gaspillez pas votre énergie à pleurer des choses qui échappent à votre contrôle. Priez au sujet de ces questions, mais refusez de les laisser consumer vos pensées. Concentrez vos énergies sur l'illumination de l'endroit où je vous ai placé. Utilisez votre temps, vos talents et vos ressources pour combattre les ténèbres. Faites briller ma lumière dans le monde. Je suis la vraie lumière qui brille dans les conditions les plus sombres. Votre lumière vient de moi et se reflète à travers vous. Je vous ai appelé à refléter ma gloire. Tu y parviens le mieux en devenant pleinement la personne que j'ai conçue pour toi. Prenez le temps de chercher mon visage. Concentrez-vous sur ma présence et ma parole pour grandir dans la grâce et discerner ma volonté. Le temps que vous passez avec moi nourrit votre âme, vous réconforte et vous encourage. Je vous fortifie afin que vous puissiez être une source de force pour les autres. Vos prières ne sont pas décrites dans l'obscurité, elles s'élèvent dans mon royaume de lumière glorieuse. Appelez-moi et je vous répondrai en vous montrant des choses grandes et puissantes. Souvent, les gens ne réalisent pas les choses les plus importantes de la vie, mais je me réjouis de ceux qui ont une attitude propice à l'apprentissage. Lorsque vous venez à moi avec le désir d'apprendre, je me réjouis. Votre désir d'apprendre de moi vous aide à comprendre l'espérance à laquelle je vous ai appelé et les richesses de l'héritage glorieux que vous partagez. Réjouissez-vous de vivre avec moi dans la ville sainte, où la gloire de Dieu sera votre lumière éternelle. Pendant que vous attendez, je travaille à renouveler votre esprit. Ma présence brille dans votre esprit, dissipant les ténèbres et démasquant les tromperies. Il peut y avoir beaucoup de vieux schémas de pensée qui essaient de se cacher, mais mon esprit peut les chercher et les détruire. Votre coopération est essentielle. Les habitudes de pensée ne meurent pas facilement, mais avec mon aide, vous pouvez les surmonter. Lorsque la lumière de ma présence éclaire une pensée douloureuse, écrivez-la et apportez-la moi pour que nous puissions l'analyser ensemble. Je t'aiderai à identifier les distorsions et à les remplacer par la vérité biblique. Plus vous vous concentrerez sur moi et sur ma parole, plus vous pourrez vous libérer de pensées douloureuses et irrationnelles enracinées dans des expériences pénibles. Il se peut que tu doives revenir plusieurs fois sur la même pensée jusqu'à ce que tu la maîtrises, mais ton effort t'apportera une plus grande liberté et une plus grande joie en ma présence. Je te connais profondément et je suis familier avec toutes tes voies, sachant ce que tu vas dire avant même que le mot ne soit sur ta langue. Cette transparence ne doit pas t'effrayer, car tu es un membre cher de ma famille. Notre relation étroite est un puissant antidote à la solitude. Lorsque vous vous sentez seul ou effrayé, adressez vos prières à moi. Le fait de parler à haute voix peut vous aider à éclaircir vos pensées. Comme je vous comprends parfaitement, vous n'avez pas besoin d'explications, recherchez directement mon aide. Prenez quelques instants pour vous détendre en ma présence et absorber la joie que je vous offre. Je vais sécuriser ton chemin en veillant à ce que tes chevilles ne vacillent pas. Ne vous inquiétez pas outre mesure pour l'avenir, je connais vos capacités et je peux modifier votre situation graduellement ou radicalement. Je suis intrinsèquement impliqué dans ta vie, je veille sur toi et j'ajuste ta situation pour t'épargner des difficultés inutiles.
Rappelez-vous que je suis un bouclier pour tous ceux qui cherchent refuge en moi. Votre rôle dans ce voyage est de me faire confiance, de communiquer avec moi et de marcher avec moi dans une joie dépendante. Je n'éliminerai pas toute adversité de ta vie, mais j'élargirai ton chemin pour te bénir et te protéger. La joie est un choix, mon bien-aimé. Bien que tu ne puisses pas contrôler les circonstances, tu peux toujours choisir la joie. Je t'ai créé avec un esprit incroyable, capable de penser et de prendre des décisions. Tes pensées façonnent tes émotions et ton comportement, alors efforce-toi de faire de bons choix mentaux. Lorsque tu te sens sans joie, rappelle-toi que je suis avec toi, que je prends soin de toi en permanence, que je t'aime d'un amour parfait et indéfectible, et que je t'ai donné mon Saint-Esprit. Cette aide divine qui est en toi a le pouvoir infini d'aligner ta pensée sur les vérités de l'Écriture. Ma présence continue est une promesse biblique, alors cherchez-moi dans vos circonstances. Au début, vous ne verrez peut-être que des problèmes, mais continuez à regarder jusqu'à ce que vous discerniez la lumière de ma présence. Je vous renverrai des étincelles de joie. Je discipline ce que j'aime. La discipline est une instruction destinée à vous guider vers un but plus grand que la satisfaction immédiate. Elle peut être désagréable ou douloureuse, mais lorsque vous reconnaissez ma discipline comme une expression de mon amour, vous pouvez affronter les temps difficiles avec joie. Face à la discipline, tu as un choix essentiel, t'attacher à moi avec confiance ou suivre ta propre voie. Lorsque vous reconnaissez ma discipline comme un acte d'amour, entrez en ma présence et demandez à apprendre et à changer. Exprimez votre désir de recevoir l'assurance de mon amour et prenez le temps de vous baigner dans ma présence aimante. Regardez mon visage et la lumière de la connaissance de ma gloire brillera sur vous. Je suis le prince de la paix, et vous avez continuellement besoin de ma paix. Lorsque la vie se déroule sans heurts, il est facile d'oublier votre profonde dépendance à mon égard, mais lorsque des défis surgissent, vous vous tournez vers moi pour trouver la paix. J'accorde volontiers ce don, mais il est difficile de le recevoir tant que l'on n'a pas apaisé son cœur. Il est préférable de rester toujours près de moi, tu es en sécurité dans mes bras. Laisse tomber tes soucis et confie-moi tes fardeaux. Fais-moi suffisamment confiance pour être ouvert et honnête, en me confiant tous tes soucis, car je me soucie profondément de toi. Je suis ton fidèle gardien, alors repose-toi dans ma présence aimante. Lorsque vous vous éloignez de moi, vous perdez votre sentiment de plénitude. L'agitation de ces moments est un doux rappel à revenir à votre premier amour. Je souhaite être au centre de tes pensées, de tes émotions, de tes projets et de tes actions. Et dans cette alliance, tu trouves une vie pleine de sens selon ma volonté divine. Vous marchez vers le ciel et je suis votre compagnon de tous les instants. Oui, vous serez confrontés à des épreuves, mais prenez courage, car j'ai triomphé du monde. En moi, tu es en sécurité, en sûreté et en plénitude. Souviens-toi que moi, ton prince, je domine tous les cieux et toute la terre. Lorsque tu es confronté à l'adversité, viens à moi et déverse tes soucis, mais souviens-toi de qui je suis. Fais-moi confiance en disant, tu es mon Dieu, mes jours sont entre tes mains. Je suis toujours avec vous, même si vous ne sentez pas ma présence. Parfois, tu as l'impression d'être dans un endroit désolé, mais crie vers moi en sachant que je suis à tes côtés, prêt à t'aider. Approche-toi de moi avec confiance, en dissipant tes doutes, en partageant tes inquiétudes et en cherchant mes conseils. Changez ensuite de sujet, en louant ma grandeur, ma puissance et ma majesté. Remerciez-moi pour les bénédictions que je vous accorde continuellement. Je suis la vérité dans un monde plein de tromperies et de manipulations. Me connaître comme la vérité vous donne une base solide. Laissez briller votre lumière afin que beaucoup puissent me faire confiance. La gratitude est l'antidote le plus efficace contre la mentalité du « tout m'est dû » qui insiste sur le fait que le monde vous doit quelque chose. Paul a demandé aux chrétiens de se tenir à l'écart de tout frère oisif. Il donnait l'exemple en travaillant sans relâche. Le droit est la croyance que vous méritez quelque chose, alors que la gratitude est une appréciation sincère de ce que vous avez. Si je vous donnais ce que vous méritez vraiment, votre sort serait le désespoir. Sois reconnaissant car je suis riche en miséricorde. Pensez que l'on mérite plus que ce que l'on a conduit à la misère, alors qu'un cœur reconnaissant déborde de joie. En me remerciant, vous me rendez un culte acceptable avec révérence et admiration. Je vous souhaite de réconforter les autres avec le réconfort que vous avez reçu de moi.
Ma présence et mon réconfort suffisent amplement à leurs besoins. En tant que disciple du Christ, tout ce que vous endurez a un but et un sens. La souffrance peut affiner votre caractère et vous permettre d'aider les autres dans leur lutte. Parlez-moi des défis et demandez-moi de les utiliser à mes fins divines. Cherchez à soulager la souffrance, mais ne négligez pas les bénédictions qui s'y cachent. En vous rapprochant de moi dans les moments difficiles, vous mûrissez et vous gagnez en sagesse, ce qui vous permet de réconforter les autres. Votre empathie pour ceux qui souffrent débordera dans leur vie. Grandissez en sérénité grâce à la discipline de l'adversité. Bien que douloureux sur le moment, je vous guiderai pas à pas, vous apportant suffisamment de lumière pour un jour à la fois. Si vous essayez de regarder trop loin devant vous, vous ne trouverez que des ténèbres, car mon visage ne brille sur vous que dans le présent, où vous trouvez mon amour indéfectible et inextinguible. Mon amour pour toi est encore plus fort que le lien entre une mère et son enfant. Même si une mère peut oublier son bébé, je ne t'oublierai jamais. Tu es si important pour moi que je t'ai gravé sur la paume de mes mains. T'oublier est inconcevable, je veux que tu fasses l'expérience intime de mon amour, qui va au-delà de la simple connaissance. L'Esprit Saint qui réside en toi est là pour t'aider, demande à te remplir de ma plénitude, en jouissant de la plus riche mesure de la présence divine et en devenant un vase débordant de moi. C'est ainsi que vous pourrez vraiment savourer pleinement mon amour. Méfiez-vous de ne pas rechercher la louange des hommes au lieu de la mienne. L'une des conséquences de la chute est la préoccupation excessive de l'humanité pour l'opinion des autres, qu'il s'agisse de performances sociales ou professionnelles, d'attraits physiques ou d'images. Les publicités pour les cosmétiques et la mode alimentent cette fixation néfaste. Je ne veux pas que vous vous préoccupiez de la façon dont les autres vous perçoivent. Je t'ai protégé avec amour de la capacité à lire les pensées des autres, car leurs opinions ne te regardent pas. Les opinions des gens sont souvent peu fiables, déformées par le péché, les faiblesses et les insécurités. Même s'ils vous font des compliments, leurs pensées à votre égard peuvent être différentes. Je suis le seul à te voir tel que tu es. Malgré tes imperfections, je te vois vêtu de ma parfaite justice. Chaque jour apporte ses propres défis, alors attends-toi à des difficultés quotidiennes. Je suis là pour t'aider à les affronter avec confiance. Rien ne me surprend, car je sais tout. Je suis l'alpha et l'oméga, toujours disponible pour te guider et te réconforter dans les moments difficiles. Faire face aux tribulations quotidiennes vous aide à vivre dans le présent. Ton esprit actif cherche des problèmes à résoudre. Si tu n'as pas assez de défis à relever aujourd'hui, tu peux t'inquiéter pour l'avenir. Je t'entraîne à te concentrer sur ma présence dans le présent. Les difficultés ne doivent pas te décourager d'apprécier ma compagnie, au contraire, elles te rapprochent de moi. En affrontant les problèmes ensemble, tu gagnes en confiance et en plaisir en ma compagnie. L'amour est patient. Parmi les caractéristiques de l'amour chrétien, Paul met l'accent sur la patience. La patience consiste à supporter calmement l'adversité, même lorsque l'on est confronté à de longues attentes, à des personnes difficiles ou à des circonstances difficiles. Cet accent va à l'encontre de notre culture actuelle, qui néglige souvent la patience. Les parents dévoués, dont la patience est inculquée lorsqu'ils s'occupent de bébés et de jeunes enfants, et qui donnent la priorité aux besoins de leurs enfants plutôt qu'aux leurs, constituent une exception notable. Je veux que mes disciples imprègnent leur amour les uns pour les autres d'une patience abondante, une vertu importante sur la liste des fruits de l'esprit. Mon esprit peut vous permettre d'exceller dans cette entreprise difficile. Souvenez-vous toujours que je vous aime d'un amour parfait et inébranlable. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à étendre mon amour abondant et patient aux autres aujourd'hui. Je veille sur vous avec une réserve inépuisable d'amour, vous accordant une abondance de bénédictions, de grâce et de faveur, reconnaissant votre fidélité. Je suis attentif à vos efforts quotidiens pour vous améliorer et vous développer, même dans les moments de faiblesse. Votre résilience et votre esprit inébranlable brillent sur votre chemin de foi. Je vois les fardeaux que vous portez et vos efforts pour subvenir aux besoins de ceux que vous aimez. Vos larmes silencieuses dans les prières privées ne sont pas passées inaperçues. Vos appels sincères me parviennent toujours. Chaque fois que vous ouvrez votre cœur, cela me remplit d'une joie immense. Je suis conscient de vos doutes et de votre douleur, sachant que l'adversaire tente de semer le désespoir. Je suis là pour vous apporter une vie d'abondance. Continue à croire et reste ferme dans tes convictions.
votre moment de plénitude est arrivé. Je suis toujours attentif à vos appels. Aujourd'hui, c'est le moment idéal que je vous ai réservé. Ta foi sera récompensée et ta vie sera enrichie d'abondantes bénédictions. Je guiderai chacun de vos pas et déverserai sur vous d'opportunités et bénédictions, transformant votre vie en prospérité. Les jours de lutte financière et d'endettement sont révolus, je décrète une abondance de bénédictions matérielles et spirituelles. Ton cœur sera inondé de joie et de gratitude. Gardez votre confiance en moi et voyez votre vie déborder de bénédictions incroyables. Ma grâce vous présentera des ressources et vous révélera des opportunités. Tenez fermement votre foi, car c'est par la foi que vous obtiendrez la force de surmonter les défis de la vie. Ne laissez jamais l'espoir s'évanouir, mes promesses sont inébranlables et mon engagement envers vous est inébranlable. Je serai à vos côtés jusqu'à ce que mon dessein divin se réalise dans votre vie. Ne crains pas les luttes ou les épreuves, je suis avec toi à travers elles. Accroche-toi à mon étreinte affectueuse. Garde tes yeux fixés sur moi, ta source de force et d'espoir. Quand la fatigue t'enveloppe, permets-moi d'alléger tes fardeaux. Fais confiance à mon infaillible fidélité, car toutes les promesses que j'ai faites s'accompliront en temps voulu. Tu n'es jamais seul, je suis avec toi dans chaque bataille, chaque épreuve et chaque moment décisif. Ma présence vous accompagne dans les moments de joie et de difficulté. Tu es une création bien-aimée, conçue dans un but divin et dotée de talents uniques. Cherchez mes conseils dans la sagesse de ma parole, où vous trouverez des indications sur le bon chemin. Mon esprit, qui habite en vous, vous apportera discernement et clarté au milieu de la confusion. Mon amour pour vous est inconditionnel, il n'est pas fondé sur vos réalisations ou vos mérites, mais il est donné librement. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à ces mots. Laissez-les calmer votre esprit et éclairer votre chemin. Reconnaissez que je suis votre Dieu et Père céleste, le Créateur de l'univers et le gardien de votre âme. L'amour que je ressens pour toi ne connaît pas de limite et mon engagement envers toi est éternel et vrai. Fais-moi confiance, je te promets de bénir et de faire prospérer tout ce que tu entreprendras. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas à porter seul ces lourds fardeaux. Faire face seul à d'innombrables défis peut conduire à l'épuisement, à la frustration et à la faiblesse. C'est pourquoi je te demande de me faire confiance et de me confier tous tes soucis. Il n'est pas nécessaire de cacher quoi que ce soit, car je connais tes pensées les plus profondes et tes désirs les plus sincères. Fais-moi entièrement confiance, car je suis ton Dieu et ton soutien. Je veille toujours sur toi, même quand tu ne t'en rends pas compte. Laissez-moi guider votre vie et vous accorder la sagesse nécessaire pour gérer efficacement les ressources que je vous fournis. Mon intention est de bénir et d'enrichir chaque aspect de ta vie. Lorsque tu me feras confiance, mon cher enfant, les portes de la bénédiction s'ouvriront toutes grandes. Le ciel déversera des richesses spirituelles qui rempliront ton âme de joie et de paix. Crois en moi, je bénirai ton travail, tes initiatives et tes aspirations. Ma faveur vous suivra à chaque pas, même à travers les défis. Fais-moi confiance et tu verras comment je multiplierai et ferai prospérer tous tes efforts. Je veux vous voir prospérer et illuminer votre vie comme le soleil du matin, qui brille constamment jusqu'à ce que le jour soit parfaitement clair. Je sais que la vie sur terre peut être difficile et pleine d'incertitudes, et qu'il y aura des moments où votre foi sera mise à l'épreuve. Cependant, je vous assure qu'au cours de ces épreuves, je ne vous abandonnerai jamais. Ayez confiance en mes projets pour vous, car je suis toujours à vos côtés, travaillant pour votre bien et celui de ceux qui m'aiment. Ne vous inquiétez pas du lendemain et ne vous laissez pas troubler par le présent, car en moi votre avenir est assuré. Je t'ai destiné à la victoire et non à la défaite. Fais confiance à mes conseils et je guiderai tes pas. Rappelez-vous que la vraie richesse et le succès ne se trouvent pas seulement dans les possessions matérielles. Évitez de vous concentrer exclusivement sur les richesses terrestres, recherchez d'abord mon royaume et la justice. Accrochez-vous à ma parole et chérissez-la de tout votre cœur. Je vous garantis que tout le reste vous sera fourni. Je comblerai tous les désirs de ton cœur et ferai fructifier tous tes rêves et toutes tes entreprises avec ma bénédiction. Je veux que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres en partageant généreusement ce que tu as reçu en cadeau. Viens donc à moi, mon enfant bien-aimé, et trouve le repos et la force. Je te façonnerai pour que tu deviennes une personne sage et courageuse. N'hésite pas à tout remettre entre mes mains.
Je te promets que les moments difficiles ne t'accableront pas. Ne te décourage pas face aux difficultés, car ces moments servent à renforcer ta foi et à te rappeler que tu dépends de moi. Chaque fois que vous rencontrez des difficultés, des épreuves ou des obstacles, criez vers moi et je vous répondrai. Je t'accorderai la sagesse et les conseils nécessaires pour surmonter l'adversité. J'ouvrirai des portes qui semblent insurmontables, vous conduisant à des opportunités inattendues qui enrichiront votre vie. Faites-moi confiance et voyez comment je bénirai vos efforts et vos entreprises. Rappelez-vous que tout m'appartient et que ma volonté est de vous bénir et de vous faire prospérer en toutes circonstances. Je garantirai votre succès et votre bien-être. L'harmonie régnera dans vos relations. Et tu connaîtras la santé, l'équilibre émotionnel, tu aimeras et tu seras aimé, sachant que je suis toujours avec toi. Fais-moi confiance et laisse-moi te guider. Je te conduirai sur les chemins de la justice et dans les terres d'abondance. Je ne t'abandonnerai jamais, car tu es mon bien précieux, la prunelle de mes yeux. Ne crains pas l'avenir, car j'ai des projets extraordinaires pour toi. Marchez avec moi dans la foi et voyez votre vie transformée, remplie de bénédictions incroyables. Moi, votre Dieu, votre Père et votre pourvoyeur, j'ai confiance en vous, et votre voyage sera prospère. Que ces mots touchent votre cœur et renforcent votre foi. Puissiez-vous voir mon amour à travers les bénédictions qui entreront dans votre vie. Ne doutez pas de moi ou de mes paroles, croyez-les et gardez-les dans votre cœur. Entretenez un esprit permanent de gratitude pour ce que vous avez et pour ce qui est à venir. La gratitude vous ouvrira les yeux sur l'abondance déjà présente dans votre vie et vous préparera à recevoir encore plus de mes bénédictions. Continuez à aller de l'avant, à croire en mes promesses, à travailler avec diligence et sagesse. Ne permettez pas aux circonstances de vous détourner de mon chemin ou aux distractions du monde de vous influencer. Utilisez vos dons et vos talents pour exceller dans votre travail et vos affaires. Faites preuve d'intégrité et de générosité dans toutes vos actions. C'est ainsi que vous verrez fleurir les fruits de votre travail. Je vous bénirai et vous multiplierai dans tous les aspects de votre vie. Reste calme, car tu trouveras dans ce message la guérison de ton âme. Souviens-toi que je suis le seul à m'occuper de l'impossible. Reste calme et garde la foi. Je t'ai déjà aidé et je le ferai encore. Tout comme les vents et la tempête cessent au son de ma voix, les mers turbulentes du doute dans ton cœur seront calmées. Viens à moi maintenant et je te donnerai le repos dont tu as besoin. Je ferai disparaître les pensées tumultueuses et les peurs qui obscurcissent votre esprit et vous empêchent de vous concentrer. J'aspire à la paix de tes jours et à la tranquillité de tes nuits. Tu es l'héritier de nombreuses bénédictions, mais parfois tu ne les vois pas, donnant plus d'importance aux craintes de choses qui n'arriveront jamais. Restez calme, je vous en supplie à nouveau. Ne prêtez pas attention aux nouvelles, aux ragots ou aux menaces que les gens vous apportent. Je suis aux commandes et j'ai le dernier mot sur ton destin. Même si des milliers de personnes se dressent contre toi, même si tu subis les conséquences de tes propres erreurs, ne t'inquiète plus. Tu es toujours mon fils et je te protégerai du mal. Même si le monde semble chaotique et incertain, sache que je tiens tout entre mes mains. Fais-moi confiance et je te guiderai dans toutes les situations. Fais-moi confiance, car je suis toujours à tes côtés, prêt à guider tes pas et à te soutenir à tout moment. N'aie pas peur de ce qui t'attend, car je suis en train de préparer le chemin pour toi. Fais confiance à ma sagesse et à mes conseils, car j'ai de merveilleux projets pour ta vie. J'ai vu comment les combats de la vie t'ont marqué, comment tes ennemis t'ont fait du mal. Et tandis que tu souffres encore, je suis là maintenant. Si tu m'embrasses, je t'élèverai au-dessus de cette angoisse, je te couvrirai de ma protection et je t'envelopperai de mes soins. Écoute-moi bien, lis attentivement mes paroles, crois-moi. Je ne veux plus que tu souffres. Ce que tu vis n'est pas la cause de ma colère ou de ma punition. Je t'aime profondément et éternellement. Qu'il soit clair que je suis venu pour te relever une fois pour toutes, pour te guérir du désespoir et te sauver de l'échec. Vous devez vous lever et marcher vers votre bénédiction. Même si tu te sens fatigué, même si ton cœur est encore blessé, même si tu as mal, fais à nouveau un pas de foi, car je te garantis qu'une guérison miraculeuse t'attend au moment où tu choisiras de croire. À chaque pas que tu feras, tu recevras de la force et tu seras restauré. Lève-toi maintenant, car ta vie va bientôt changer. Demain, tout sera différent. Sais-tu pourquoi ?
parce que je t'aime. Donne-moi ta tristesse et tes frustrations. Laisse-moi porter ces rêves que tu as cru devoir abandonner, ces moments où tu as voulu tout laisser tomber. Dépose à mes pieds ces pensées qui te font te sentir inadéquat. Je veux que tu fasses l'expérience du véritable amour et que tu réalises enfin qu'il y a quelqu'un qui t'aime sincèrement et profondément, une sorte d'amour que tu n'as jamais connu auparavant. Continue à me parler dans la prière. Je te veux près de moi, en sécurité dans mes soins divins. Le désespoir qui t'étreint essaie de te repousser, de t'arracher à mon étreinte aimante et de te traîner sur une terre désolée et sans vie. C'est pourquoi je te parle maintenant, pour te relever, te calmer, apaiser tes soucis et te donner la force que tu cherches. Accepteras-tu mon amour? Dis-moi clairement, du fond de ton cœur, que tu resteras avec moi. Ah, fais-moi confiance.